Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse, premièrement sur le NZD-USD et ensuite sur le gold. Et je vais te montrer comment ça a pu nous rapporter à peu près plus de 400 pips, même si on était certes dans une tendance haussière, mais justement, il faut quand même être assez précis quand on est sur des tendances, que ce soit baissière ou haussière. Pour commencer, on va aller parler du coup du NZD-USD. Donc vous voyez ici, en fait, on avait une phase d'accumulation, ok. Une phase d'accumulation, c'est quand justement le prix se décalque et crée une fractalité justement pour aller chercher des mouvements. Ok. Donc là, c'est exactement ce qu'on voit et franchement, cette configuration, elle était magnifique. Donc, fondamentalement, on avait une baisse à court terme sur les 0,57, vous voyez juste ici. Ce qui était logique et sain avant du coup la prochaine vague haussière impulsive que vous voyez que j'ai mis ici, d'accord. Donc là on a fini notre phase justement d'accumulation, ok, avec du coup toutes nos petites phases, donc à savoir le buy climax ici, on avait le PSY Preliminary Supply juste ici. Ensuite, on avait notre automatique rallye juste là. On avait ensuite du coup notre secondary test A, parce qu'on aura un secondary test B aussi. Là, c'était sur la phase première, la phase 1. Ensuite, on avait un uptrust. Ensuite, on avait notre uptrust après distribution. Ok, donc la distribution elle était là. On va prendre ici, on est reparti là. Test 1, test 2, test 3. Et après, je vous passe un petit peu les détails, mais grosso modo, on était sur ça. Là, on avait notre premier sign of weakness. Donc, on voit justement qu'après la distribution, on allait chercher des petites liquidités. On a swipe, vous voyez, juste ici. On est remonté et ensuite, on a repris la vraie trend qu'on avait de base. Et donc, voilà, là, on a pris notre, du coup, minor sign of weakness. Ensuite, on avait la création de notre last point of support. On est venu ici. Et en fait, ce point-là, justement, qui fait office de retournement, là, on peut même parler de market structure shift ou de shosh, change of character. C'est qu'on est venu en fait combler, vous voyez, en daily, cet imbalance qui avait été laissé. Ici, on en avait un aussi, mais vous voyez que dans la phase ici d'accumulation, on est venu combler. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Eh ben, on est venu combler le dernier, justement, petit espace, l'imbalance, la SVG ici, pour rebondir et prendre justement une impulsion haussière. Ok, donc c'était un petit peu l'explication que j'avais. Donc là, on est quand même sur du trading un peu plus long terme, on est quand même sur du swing, mais je voulais vous expliquer un peu ce petit trade qu'on a pris chez Action Capital. Maintenant, on va passer sur le gold. Vous allez voir, le gold c'était très très intéressant. On va d'abord, je crois que ces trades-là sur le gold. Alors, celui-là c'était le 14, donc c'était mardi. Ici, donc vous voyez, mon titre c'était or à un sommet historique, Fed accommodante, tension géopolitique et fuite vers la sécurité. Donc déjà, vous voyez que le titre il est avant-coureur justement de ma prise de position, donc forcément on aura un order flow qui sera haussier sur le gold, ok. J'ai quand même quelques petits signes, moi personnellement sur le gold, qui me font penser qu'il va bientôt redescendre. Vous voyez ici on a un deuxième ici en M15 et je crois qu'aujourd'hui j'en avais repéré un, ouais, juste ici. Je vais d'ailleurs me le matérialiser, voilà comme ça, on va juste changer les couleurs, on va faire comme ça. Voilà. Donc là, on était ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Sachant que je viens de vous lire ça, que fondamentalement, forcément, on avait une anticipation monétaire accommodante de la part de la Fed, donc une baisse potentielle de 25 points de base. On va aller sur le Fed Watch Tool et vous allez voir, sans parler des marchés sters, en vrai, dans tous les cas, j'étais haussier sur le gold. Vous voyez ici maintenant on est à 96,7%, ça aussi un petit peu là, entre les 92 et 99 depuis 3-4 jours, donc une baisse de 25 points de base. Donc voilà, là ça vient un peu corréler à ce que je disais. Ce qui est intéressant de prendre en compte aussi, c'est qu'on avait le contexte forcément géopolitique instable, même si vous voyez ici on parle de la Crimée, même si je pense que c'est pas un vrai driver qui va driver les marchés. On avait potentiellement la signature du cessez-le-feu qui pouvait faire baisser l'or, mais voilà, ça n'a pas tenu. Du coup, où est-ce qu'il est mon gold? Et là il vient de me flinguer mon truc. Ok, voilà, juste ici. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Session asiatique, vous voyez. Je vais même prendre la session de New York. Vous voyez. On avait signé un ATH à la session de New York. Qu'est-ce qu'on a fait ensuite? On est venu sur cette petite demand zone, ok.
La demand zone fait office de bon plan justement pour racheter un actif. Une supply zone, on va vendre depuis la supply zone. Sauf que là on est dans un order flow haussier, donc ça sert à rien de vendre dans la supply zone. Ok, donc on avait un premier rebond juste ici que j'ai matérialisé avec le rouge. Et qu'est-ce qu'on a fait? Le prix est allé signer des plus hauts durant la session asiatique et a droppé vers 7h30. Ok, ce drop là pour moi il fait office de FVG et de grosse liquidité. Ok, on est venu justement prendre un peu des liquidités de certaines personnes parce que vous voyez ici on avait la session asiatique qui avait commencé ici, donc on est venu prendre un petit peu des liquidités. On a rebondi en M15 comme vous voyez 2 fois, bon j'en ai mis juste un, 2 petits points rouges, ça suffisait amplement. On a commencé à combler, donc nous je crois qu'on avait pris un petit trade ici, ensuite on s'était mis à break-even et on avait pu quand même encaisser. Parce que vous voyez mon trade de base il allait directement. Mais ce qui s'est avéré c'est qu'à la session justement de Londres, on est venu rebondir une 3e fois du coup sur la demand zone. Donc en gros ça donne quoi comme mouvement? Ça donne, tac, je vais prendre ici, un drop, une base, donc du coup une consolidation, et ensuite on part en haut, et du coup on part en rallye, en expansion vers le haut, d'accord? Donc ça, c'est l'explication, vous voyez que je l'ai mis, tac, voilà, je l'ai mis juste ici, donc on a notre drop, vous voyez ici, on a notre base, juste ici, et on a notre rallye aussi, d'accord? Et vous voyez que le prix il a été carrément attiré vers la supply zone, ok? S'offrait du coup deux choix. Soit on avait transpercé la supply zone, soit elle faisait office de rebond et du coup forcément de résistance. Mais ça n'a pas été le cas. Vous voyez ici ça fait office de support cette demand zone et ensuite on est à la hausse. Forcément fondamentalement on avait un order flow qui était haussier, donc on ne pouvait pas justement aller à la baisse sauf si on allait avoir une news du type, je sais pas, la Fed allait dire que l'économie était bien, mais sauf qu'on a un shutdown actuellement et que forcément on n'a pas trop d'horizon sur les news, donc on peut pas trop se placer. Okay, donc du coup, ce petit trade nous a rapporté, je crois qu'on est rentré à combien? 4110 et on était sorti à 4170. Ouais, grosso modo, on avait fait à peu près 510 pips, parce que je crois qu'on s'était arrêté avant. Donc voilà un petit peu ce petit exemple. Ensuite, ça c'était hier. Donc nous étions le 15. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors ici vous voyez que session encore asiatique, on fait que monter, donc higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Là on a un léger market structure shift, mais pour moi celui-là il tenait pas bien. Vous voyez on avait la même configuration. Vous voyez notre supply zone ici. Et bien ici elle est devenue demand zone. Et là du coup on avait notre autre demand zone, notre autre supply zone pardon, que j'ai même pas marqué d'ailleurs, que j'aurais dû marquer juste ici. Et donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, vous voyez que là, à la session de Londres, on a eu encore un drop. Qu'est-ce qu'on a fait? On est venu liquider très salement jusqu'ici. Boum, 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 on est redescendu. On est venu du coup prendre une fois. Celui-là, j'aurais pu le marquer, mais en vrai, vu qu'on a pris un peu plus bas, une fois, deux fois, trois fois, vous voyez. Là, ici, on a rebondi, et vous voyez, on a fait un reversal avant de faire un petit inducement, d'induire tout le monde justement en erreur. On a méché et on est reparti du coup à la hausse pendant la session de New York aux alentours de 18h30. Donc on a pris ce trade ici et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vous voyez que cette résistance là fait office maintenant sur ce prix là de support. Donc cette supply zone est devenue du coup une demand zone où on rebondit dedans et ensuite on va là-bas. Là je peux même les tirer, vous voyez, cette supply zone. Mais voilà grosso modo l'explication des trades sur le gold et le NZD USD. J'espère qu'en tout cas ça vous a plu. Dans tous les cas, si vous avez des questions, vous avez juste à aller sur axon-capital.com et puis on sera du coup un plaisir de vous répondre. Et puis si vous voulez investir sur du long terme ou du court terme, vous avez juste à nous suivre et vous allez voir qu'on va envoyer beaucoup de pépites en toute humilité et en toute discrétion. Allez, merci à vous, à la prochaine.